J'en peux plus de cette douleur. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette hernie qui me pourrit la vie, qui m'empêche de sortir, qui m'empêche de prendre soin de mes enfants, de mes petits-enfants, qui m'empêche de travailler, qui m'empêche de vivre tout simplement? Cette douleur au dos qui descend parfois dans la fesse, qui irradie parfois derrière la cuisse, dans le mollet, même jusqu'aux orteils. Cette douleur qui nous réveille dans la nuit, qui rend l'action de se pencher quasi impossible. Le fait de comprendre pourquoi on a une hernie discale ne permettra pas de revenir en arrière et de la faire partir, évidemment. Mais la compréhension, ça reste une étape très importante de la guérison. Et surtout, ça nous permet de prévenir l'aggravation ainsi que la récidive d'une hernie et l'apparition d'une autre hernie dans le futur. Ici Marina, ergothérapeute et professeure de yoga, et dans cet épisode, on va regarder pourquoi on finit par développer une hernie discale. Déjà, avant qu'on commence, c'est important de comprendre c'est quoi une hernie discale. Alors, entre les vertèbres, vous avez ce qu'on appelle un disque intervertébral. Donc, en termes très simplifiés, un disque intervertébral, c'est comme une sorte de sachet rempli d'une substance un peu gélatineuse. Donc, un des rôles du disque intervertébral, c'est d'amortir les chocs et donc de prévenir l'usure et le frottement des vertèbres une sur l'autre, ainsi que d'offrir une meilleure mobilité à la colonne. Il peut arriver que ce sachet se déchire et la substance gélatineuse, qu'on appelle par ailleurs par un nom assez cool, nucleus pulposus, sorte vers l'extérieur. Ceci est une hernie en fin du compte et cette hernie peut comprimer un nerf qui peut se trouver juste à proximité. Souvent, ça va être le nerf sciatique qui va être comprimé, donc ce nerf-là qui descend justement derrière la jambe jusqu'au mollet, ou ça peut aussi être un autre nerf. Il peut arriver aussi qu'il n'y ait pas de compression de nerf. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas rare. En effet, il n'est pas rare d'avoir une hernie discale sans ressentir aucune douleur. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent pendant des années avec une hernie discale sans en avoir conscience. Alors, pourquoi le disque s'abîme et pourquoi le nucleus pulposus peut sortir à l'extérieur? Donc d'abord, on ne peut pas nier le fait qu'il y a une certaine prédisposition génétique à avoir une hernie discale. Et oui, cette raison qui est la raison la plus injuste au monde. Et donc, en vrai, on peut avoir les structures, les tissus qui composent notre colonne plus fragiles. Et donc, ça va faire en sorte que notre disque intervertébral va s'user plus facilement. Et donc, ces personnes-là devront porter triplement une attention particulière sur tous les autres facteurs de risque d'une hernie que je vais présenter dans cette vidéo. Les déformations posturales, c'est un des facteurs de risque majeurs, même bien avant l'obésité ou le soulèvement de charge. En effet, il y a une corrélation quand même assez forte entre la prédisposition à l'hyperlordose, à la kyphose ou à la scoliose et le risque de développer une hernie justement. La déformation posturale fait en sorte que le poids n'est pas exercé de façon égale sur le disque intervertébral et l'endroit qui subit plus de stress de façon continue finit par s'user et une hernie peut alors se former. Et par ailleurs, sur ma chaîne, je partage de nombreuses vidéos au sujet des déformations posturales et comment minimiser leur impact sur votre santé. Alors, abonnez-vous pour reprendre votre posture en main dès aujourd'hui. Le manque de force au niveau des muscles stabilisateurs du tronc est un facteur de risque très important.
Ces muscles-là sont essentiels pour protéger le dos, dont le muscle transverse, les obliques externes, le grand droit. S'ils ne font pas suffisamment bien leur travail, ces muscles-là, notre dos force trop. Il a trop de poids qui est exercé sur notre dos, ce qui augmente le risque de blessure et donc le risque de développer une hernie discale. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais une alimentation équilibrée qui fournit tous les nutriments, toutes les vitamines et minéraux essentiels, c'est quelque chose qui est très important pour maintenir les tissus de notre corps en bonne santé, les tissus résistants, donc les tissus de notre colonne et le disque intervertébral en question. Inutile de dire que le poids corporel, c'est quelque chose qui est à surveiller, bien évidemment, pour enlever l'excès de poids, l'excès de stress sur notre colonne et donc sur le disque intervertébral. Je tiens à rajouter ici, par contre, que ce n'est pas le facteur, je dirais, le plus important. En effet, je connais énormément de personnes qui n'ont aucun problème au niveau de leur poids corporel, mais qui présentent quand même une hernie discale. Enfin, il faut que je vous parle du soulèvement des charges, qui certes est un facteur de risque, surtout si on soulève les charges d'une mauvaise façon. Mais la raison pour laquelle je mets ce facteur de risque en dernier, c'est que si toutes les autres règles sont respectées, les chances sont assez faibles que le soulèvement de charge seul vous donne une hernie discale. Mais il est évident qu'il faut faire attention et de soulever les charges d'une façon ergonomique. En revanche, le fait de complètement éviter de soulever les charges ne va pas forcément vous épargner d'une hernie discale si vous ne respectez pas les autres règles. Dans une des prochaines vidéos, je vais vous donner les astuces concrètes, des choses concrètes à faire pour mieux vivre avec une hernie discale. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine vidéo qui risque d'être fort pertinente pour plusieurs parmi vous. Rejoignez également mon groupe Facebook gratuit Améliorer votre posture grâce au yoga et autres techniques. Le lien est sous la vidéo en description. Et réservez également votre consultation session gratuite avec moi. Je me réapproprie ma posture pour comprendre votre posture, vos douleurs et pour repartir avec un plan d'action axé pour vous aider à retrouver le plaisir de bouger librement et sans douleur. À très bientôt!